Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment réaliser des rangs retours raccourcis au crochet tunisien. J'ai réalisé deux échantillons, ils sont exactement les mêmes mais dans deux fils différents. Ici, avec un fil plus fin, on voit les jours qui se créent lorsqu'on utilise une première méthode, des jours un peu plus discrets avec la deuxième méthode, et puis plus du tout de jours avec la troisième méthode. Lorsqu'on utilise un fil plus gros, le visuel est sensiblement différent. On voit toujours des jours avec la première méthode. Ici, ils sont nettement plus discrets avec la deuxième méthode et ils sont peut-être même un peu trop resserrés. Les rangs en retour sont un peu trop resserrés avec la troisième méthode. Donc en fonction du fil que l'on utilise et la méthode choisie, le visuel peut être très différent. En quoi ça consiste ? Un rang complet au crochet tunisien est constitué d'un passage aller et d'un passage retour. Ici, j'ai fait un passage aller entier, donc j'ai relevé des points simples dans les mailles du rang précédent, et je vais faire un rang retour raccourci. Donc je vais faire ma maille lisière et fermer ces trois boucles-ci. Toutes les autres, je vais les laisser ouvertes. Je commence mon rang retour normalement, je fais une maille en l'air, et puis je coule deux boucles ensemble pour fermer la première maille. Je coule deux boucles ensemble et encore une fois. Donc ici, j'ai fermé 3 mailles. Je vais laisser toutes les autres boucles en attente. Ici, je n'y touche pas. Cette boucle-ci est un peu particulière. Si j'avais continué mon rang retour, elle aurait fermé la maille en l'air entre ces deux mailles. Et ici, elle va représenter la toute première maille de mon nouveau passage aller. Je vais faire des points simples dans le rang raccourci, ici. Puis je fais ma maille lisière en passant mon crochet sous les deux brins latéraux. Voilà. Ce qui va être déterminant d'une méthode à l'autre, c'est comment aborder ce passage entre la fin du rang raccourci et les autres boucles laissées en attente sur le crochet. Je vais faire une maille en l'air. Donc première méthode, je vais couler toutes les boucles deux par deux. Je ferme les 3 premières boucles et puis je continue à fermer les boucles par deux. Je vais ici en fermer 3. Voilà. Et on voit un jour qui se crée juste ici et qui correspond à ce visuel. Voilà. J'arrête mon rang retour raccourci ici, je laisse toutes ces mailles en attente et puis je fais un nouveau passage aller. Là, rien de spécial, je fais des points simples en passant mon crochet sous chaque barre verticale avant qui se présente. Puis je termine par une maille lisière. Voilà. Deuxième méthode, c'est la façon dont je vais aborder le passage entre la fin de mon rang retour et les autres boucles en attente. Je vais arrêter de fermer les boucles normalement jusqu'à ce que j'arrive à la toute première boucle de mon rang aller. Ici, je vais fermer les boucles par deux. Voilà. Et ici, je m'arrête. Cette boucle-là, c'est celle qui représente les mailles en l'air de rang retour. Ici, la deuxième boucle, on voit très bien qu'elle sort d'une barre verticale du rang précédent. Je vais retirer mon crochet de la maille active ici, de la boucle active ici, et je vais passer mon crochet sous la barre verticale juste en dessous de ma deuxième boucle. Puis je reprends la boucle que j'avais laissée en attente. J'ai ce visuel-là. Je vais faire un jeté et couler ces 3 boucles ensemble. Un jeté, et je coule les 3 boucles ensemble. Puis je continue mon rang retour. Voilà. Ici, j'en ai fermé 2. Et puis là, j'en ai 3. Et puis là, j'en ai 3. Je commence un nouveau passage aller. Et c'est ici que tout va se jouer. Je peux relever une boucle uniquement sous cette maille-ci. Je fais un jeté, je tire une boucle. Et puis je continue.
Et c'est le visuel que j'obtiens ici. Donc les jours sont déjà beaucoup plus petits par rapport à la méthode précédente. Avec un fil plus gros, on obtient ce résultat-là. Là, je suis à la fin de mon rang retour raccourci précédent. Pour fermer mes mailles correctement, troisième méthode, je fais exactement la même chose que précédemment. Si c'est la première maille de mon rang aller précédent, je retire mon crochet de la boucle active ici et je le passe sous la barre verticale juste en dessous de ma deuxième boucle. Donc, j'ai ma boucle active ici, j'ai ma deuxième boucle qui sort de ma barre verticale et c'est sous cette barre verticale que je vais passer le crochet. Comme ceci. Et puis je reprends ma boucle en attente. C'est exactement la même chose que pour la deuxième méthode. Je passe le fil à travers ces trois boucles. Et ce qui va changer, c'est la façon dont je vais aborder le passage à l'issue suivant, la façon dont je vais relever une boucle dans ce petit passage ici entre le rang raccourci et les autres boucles. Je fais des points simples jusqu'à ce que j'arrive à hauteur de ce passage un peu critique. Précédemment, j'avais passé mon crochet uniquement sous ce brin-ci, mais ici je ne vais pas le faire, je vais laisser mon crochet sous la barre verticale du rang précédent. Et donc, ma boucle ressort sous les deux brins. On les voit bien ici, les deux brins. Et puis je continue à faire des points simples. Ici, on voit que j'ai relevé ma boucle sous les deux brins. J'ai relevé ma boucle sous un brin uniquement, donc pas sous celui qui était juste en dessous. Puis là, j'ai pas fermé de boucle du tout. J'ai un jour qui se forme là.